Le Thérin est une rivière de 94 km de longueur qui prend sa source en Seine-Maritime et traverse une partie du département de l'Oise pour aller confluer avec l'Oise sur la commune de Thiverny. C'est une rivière de première catégorie piscicole qui accueille principalement des espèces comme le chabot et la truite vario ou d'autres selon les habitats et les secteurs. Elle est également appréciée des promeneurs et des kayakistes. Sur le secteur de Balagny à Bury, le syndicat intercommunal de la vallée du Thérin a entrepris, avec le concours de l'agence de l'eau Seine-Normandie, un projet de reconnexion des anciens méandres de la rivière. Dans les années 70, un chenal artificiel avait été créé dans le but d'éviter les inondations, une option qui ne faisait que déplacer le problème. Des recalibrages de rivières ont eu lieu qui ont homogénéisé les faciès, c'est-à-dire on se retrouve avec des berges très hautes et très abruptes et un fond très uniforme. Ces travaux avaient pour but de faire couler l'eau le plus vite possible vers l'aval afin de protéger des secteurs habités. L'objectif était plutôt de renvoyer le plus rapidement possible l'eau chez le voisin. En effet, les inondations touchent ainsi les secteurs urbanisés, alors que la rivière aurait dû déborder dans les zones humides situées en amont. Le premier objectif, c'est d'essayer de contraindre un peu l'impact des inondations et de reconnecter un certain nombre de zones humides, ainsi que de redonner vie à la faune et à la flore. Cette reconnexion des méandres favorise une diversification des écoulements, propice à la création d'habitats pour la faune et à l'enrichissement de la biodiversité sur l'ensemble du cours d'eau. Lors d'épisodes de crue, la zone de marais reconnectée à la rivière va accueillir les inondations, protégeant ainsi les zones habitées situées en aval. L'agence de l'eau Seine-Normandie finance au syndicat de la vallée du Thérin 2 postes de technicien rivière. Ces agents ont monté en régie le projet de travaux. Donc, ce sont eux qui ont réalisé le diagnostic initial, les études préalables, qui ont élaboré le projet, et puis qui ont ensuite assuré la maîtrise d'œuvre des travaux de bout en bout. On est sur une rivière qui a été énormément modifiée par l'homme, par des curages, par des recalibrages, par des scindements de méandres. Tous ces anciens travaux ont appauvri en fait le milieu, à la fois en habitat et derrière en espèces également. Donc les travaux ont été découpés en plusieurs étapes. La première, ça a été de venir sélectionner la végétation. Les beaux sujets qui créeront la végétation de bord de berge de demain. La seconde étape, ça a été la phase de terrassement. Enlever l'accumulation de vases qui s'étaient créés dans ces anciens méandres pour redessiner en fait le lit originel du terrain et recréer des formes pour un petit peu diversifier les fonds, les habitats. Après la phase de travaux de terrassement et de réaménagement des profils des anciens méandres et de leurs berges menées à l'automne 2016, ceux-ci ont été remis en eau. La boucle longeant la voie SNCF a été décalée de 10 mètres afin de prévenir les risques d'érosion dus au courant. Le chenal artificiel est ensuite fermé par un cordon d'enrochement, puis remblayé. On y aménage de petites mares afin d'enrichir le milieu par des espèces faunistiques et floristiques différentes de celles de la rivière. La rivière est déjà en train de se reformer un lit. La rivière va aller arracher des sédiments et de la terre à certains endroits, recréer des veines d'eau, alors qu'à d'autres endroits reste la hauteur d'où la rivière a été terrassée lors des travaux. On laisse ensuite passer les mois d'hiver au cours desquels la rivière va recréer elle-même des formes pour venir ensuite renforcer la diversification des habitats et permettre à ce secteur d'abriter de nombreuses espèces de poissons ou d'insectes aquatiques.
Le syndicat nous a sollicité pour une phase de travaux qu'on appelle la recharge granulométrique, c'est-à-dire qu'on remet du caillou dans le cours d'eau. Sur les cailloux, on va avoir tous les macro et micro-invertébrés qui vont se développer, qui sont des sources de nourriture pour les poissons. Et puis en remontant comme ça dans les étages supérieurs, on va avoir toute la chaîne alimentaire qui sera bonifiée, restaurée. Ces recharges granulométriques, elles permettent aussi de restituer de l'habitat. Donc on va venir par exemple recréer des frayères à truites avec des petits cailloux, replacer des blocs pour recréer des veines de courant, des veines plus calmes, remettre des souches en berge pour recréer là encore des caches sous berge où insectes et poissons mais également oiseaux vont pouvoir venir faire un nid ou s'abriter en dessous. L'objectif final est de retrouver une rivière fonctionnelle, avec un écosystème enrichi, au bénéfice de tous ses riverains, y compris les communes situées en aval de ce secteur. Le coût des travaux s'est élevé à 190 000 €, financé à 80% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Ces travaux sont pour le département de l'Oise et pour le bassin versant d'une ambition importante. L'Agence de l'eau espère en faire un site pilote pour essayer de multiplier ce type d'action ailleurs dans le département et dans le bassin.